Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est presque sous les cris de Eureka que nous allons vivre cette émission Taïwan en ébullition, avec la découverte par une équipe de scientifiques taïwanais d'une bactérie dont les propriétés s'avèrent génialissimes, si vous me permettez l'expression, en cela que cette bactérie marine s'avère capable de décomposer la matière plastique. Nous plongeons donc aujourd'hui dans le monde de la biologie marine pour découvrir cette découverte révolutionnaire faite par une équipe de chercheurs taïwanais de l'Université nationale océanique de Taïwan, pour aborder leur découverte d'une souche bactérienne potentiellement cruciale dans les applications de demain. Dirigé par He Yingning, professeur adjoint à l'Institut de biologie marine de l'Université océanique du nord de Taïwan, les scientifiques taïwanais ont isolé dans cette équipe de recherche la souche bactérienne marine que l'on appelle NTOU-MSR1 pour son matricule scientifique et qui correspond à la bactérie Oceanimonas pelagia. Elle est observée dans les sédiments marins de la côte nord de Taïwan. Pour ce qui est de sa localisation, et cette bactérie a démontré sa capacité à décomposer jusqu'à 15% de polyéthylène, l'un des plastiques les plus couramment utilisés dans le monde, le tout en seulement 120 jours. Alors aujourd'hui, nous revenons en détail sur cette découverte bactérienne aux propriétés étonnantes dans notre émission Taïwan en ébullition. En soi, cette découverte s'annonce donc, comme nous le disions à l'instant, potentiellement révolutionnaire. Car en effet, imaginez une bactérie qui aide à résoudre, en partie du moins, la décomposition du plastique. Mais ce n'est pas tout. Cette souche bactérienne marine découverte par l'équipe de recherche taïwanaise a également montré des capacités de produire un biosurfactant qui, lui, a montré qu'il est capable d'émulsionner 40% du carburant diesel, le tout en 2 semaines seulement. Une propriété qui s'ajoute donc à l'analyse génomique de la bactérie qui en dévoile des gènes associés à la biosynthèse de polyhydroxybutyrate, le PHB, c'est-à-dire la substance dont nous parlions à l'instant, considérée comme une alternative plastique biodégradable. Alors, tout de suite, le professeur adjoint de l'Institut de biologie marine de l'université à la tête de la recherche, He Yingning, explique que cette bactérie présente un potentiel très intéressant pour l'avenir en matière de décomposition plastique, mais pas la solution, en tout cas pas la seule solution possible. Il a en effet expliqué que cette bactérie avait été trouvée pour la première fois dans des sédiments marins de la côte nord de Taïwan. Mais il ajoute tout de suite que cette bactérie est une bactérie de type gram-négatif, aérobie et mobile. Elle est donc dotée d'une grande adaptabilité à l'environnement. Voilà donc pour les éléments qui permettent de cibler cette bactérie océanique, Oceanimonas pelagia, NTOU-MSR1. Dans le contexte environnemental de cette découverte, il est intéressant de souligner qu'elle est d'autant plus cruciale quand on sait que chaque année, 12 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent livrés à eux-mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire déversés dans les océans. Ces plastiques, qui sont issus de la pollution humaine et pas seulement de l'activité de la pêche ou de la surpêche, eh bien ces plastiques se décomposent en microplastiques dans les océans. Ils pénètrent ainsi très facilement dans la chaîne alimentaire, comme on le sait déjà, et créent des habitats favorables à ce qu'on appelle la multiplication des micro-organismes. Cela pose bien sûr des risques potentiels déjà connus sur la santé humaine, mais aussi de graves conséquences sur l'écosystème. Ce phénomène est encouragé, entre guillemets,
ou décuplés par les vagues qui agissent par leur mouvement sur ces plastiques pour former les microplastiques encore plus rapidement, qui entrent eux-mêmes donc dans cette chaîne alimentaire et permettent malheureusement à l'eau de mer d'absorber davantage de polluants encore, formant alors ce qu'on appelle la platysphère marine, qui favorise, elle, les micro-organismes. Dans ce contexte, trouver une bactérie marine naturelle capable de décomposer le plastique s'avère d'autant plus importante comme découverte, comme enjeu pour réduire la pollution marine. D'ailleurs, pour le professeur Ro Ying-ning, à la tête de l'équipe taïwanaise de scientifiques qui ont fait cette découverte, le potentiel de cette souche bactérienne pour la reconstitution ou la restauration, ou encore ce qu'on peut appeler même l'assainissement d'un certain point de vue de l'environnement, seront explorés dans un proche avenir suite à cette découverte, tout comme les utilisations commerciales liées à ces propriétés non négligeables de cette bactérie découverte. Cette dernière pose à ce niveau d'ailleurs un premier jalon scientifique dans cette orientation. Il existe des programmes et des plans pour développer des applications basées sur les caractéristiques biochimiques uniques de cette nouvelle bactérie, en tout cas de cette bactérie ainsi découverte, pour la protection de l'environnement, même si on parle ici d'une capacité de décomposition de 10 à 15% du plastique, c'est-à-dire certes un taux non négligeable, mais qui reste, il faut le souligner, insuffisant pour s'avérer une solution à elle seule. En tout cas, les premières recherches révèlent que la bactérie marine, isolée par notre équipe de recherche, peut être aussi utilisée comme une alternative écologique, donc du côté des bioplastiques, comme on vient de le voir, par rapport au plastique conventionnel à base de pétrole. Et comme on le disait en début de présentation, cette souche bactérienne marine a également la capacité de produire un biosurfactant qui a montré qu'elle émulsionnait 40% du carburant diesel en l'espace de 2 semaines seulement. Pour isoler cette bactérie Oceanimonas pelagia, les chercheurs taïwanais ont prélevé des échantillons de sédiments marins sur la côte nord de Taïwan, à la recherche justement d'éléments bactériens ou micro-organiques dans l'océan capables d'aider à la décomposition plastique. Et les chercheurs, en prélevant ces échantillons, ont ensuite cultivé ces derniers dans des conditions contrôlées en laboratoire pour identifier les organismes capables de décomposer ou non le polyéthylène. Et dans cette méthodologie d'études scientifiques marines océaniques, c'est après avoir isolé la souche bactérienne ainsi prélevée que les scientifiques ont effectué des tests pour évaluer sa capacité à décomposer le plastique de manière efficace après en avoir souligné la propriété, ainsi que sa capacité, autre propriété découverte, à produire des biosurfactants. Les résultats s'avèrent significatifs, nous le disions à l'instant. Ils ont montré en effet que la bactérie Oceanimonas pelagia était capable de décomposer jusqu'à 15% du polyéthylène, l'un des plastiques polluants majeurs dans les océans, en 120 jours, ce qui est considéré par la communauté scientifique comme une dégradation ou décomposition significative dans le domaine de la biodécomposition plastique. De plus, la capacité de la bactérie découverte à produire un biosurfactant efficace qui peut émulsionner le diesel s'avère aussi une découverte très importante, car les biosurfactants peuvent être utilisés dans diverses applications, aussi bien environnementales qu'industrielles. Ainsi, les applications et les implications de cette recherche s'avèrent multiples. Elle ouvre notamment la voie à de nouvelles méthodes de gestion des déchets plastiques, en particulier dans les environnements marins ou aquatiques. En comprenant mieux les mécanismes de décomposition plastique par des organismes marins tels que la bactérie qui a été découverte par les scientifiques, il est possible de développer des solutions innovantes pour lutter contre la pollution plastique et pour dépolluer les océans et réduire l'impact environnemental des plastiques. Alors pour ce qui est des prochaines étapes de la recherche, les scientifiques taïwanais prévoient d'explorer davantage encore les applications potentielles de cette bactérie pour voir comment déclencher cette propriété et fonctionnalité de décomposition des plastiques
et tenter de le multiplier à grande échelle. Les scientifiques cherchent également à comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents à la capacité de dégradation, de décomposition de cette bactérie marine pour pouvoir tenter de développer justement de nouvelles technologies basées sur cette fonctionnalité en la répétant peut-être de manière artificielle mais efficace pour lutter contre la pollution plastique des océans. Alors, en conclusion de cette émission, comment ne pas souligner que cette découverte prometteuse offre une lueur d'espoir nouvelle dans la lutte contre la pollution plastique des océans. Et nous suivrons bien sûr de près les développements futurs de cette recherche, de ses avancées et de ses tenants et aboutissants. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.